Le projet Blair Witch est l'un des films les plus rentables de l'histoire. Et c'est aussi l'un des premiers films à avoir mis comme personnage principal des narines humaines. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le projet Blair Witch était vendu à sa sortie comme un documentaire et non comme une fiction. Ainsi, une bonne partie des scènes étaient improvisées par les 3 comédiens. Genre, ils se filmaient la nuit dans leur tente en pleine forêt. Bon. Mais personnellement, il m'a touché d'une autre façon. Je l'aime car je trouve qu'il se bonifie à chaque visionnage et que j'ai l'impression de mieux en mieux le comprendre au fil du temps, à force de vivre aussi des relations amoureuses. Au départ, Plus jeune et plus con. je m'identifiais au personnage de Tom car c'était le romantique éperdu qui se faisait piétiner le cœur par une méchante fille. Et je le répète, j'étais con, car c'est pas aussi simplé. Le message du film est... Sa souffrance au sein de la société va donc être totalement différente de celle de Motoko. Le mal-être de cette dernière provient d'une crise identitaire en tant qu'individu. Son corps cybernétique lui fait prendre conscience du caractère artificiel de la différenciation entre les êtres de tous bords. Car dans le fond, elle souhaiterait s'émanciper de ce corps qui tend à la réduire sans cesse à une individualité arbitraire. Modifiez la forme ou la couleur du soleil et votre spectateur se retrouve projeté en dehors de sa réalité quotidienne. Vous voulez une histoire qui se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine? Eh bien créez une planète qui possède 2 soleils. Vous voulez une histoire pleine de symboles à la manière d'un conte ou d'un mythe? Oubliez les lois de la physique et faites tirer le soleil par un des personnages de l'histoire. Mettez souvent en scène des animaux, vu que ça se passe dans une école de vétérinaire. En plus, ça joue avec le végétarisme de Justine qui va se transformer petit à petit en cannibalisme, n'est-ce pas? Oui, c'est le thème du film, tout à fait. Genre, no spoil, hein, parce que franchement, tu regardes la bande-annonce, tu le sais déjà, concrètement, hein. Donc voilà, entre nous. Des personnages moulés en plasticine, mais ils n'en paraissent pas moins réels. Les personnages de ces films sont tordus, asymétriques, cartoonesques même. L'influence de Tim Burton n'est d'ailleurs jamais très loin. Enfin, en tout cas, ces personnages ne sont jamais standardisés, à l'opposé de la plupart des productions animées à gros budget actuelles, que ce soit chez Disney, DreamWorks et même chez Laika. Non, les personnages des films d'Adam Elliott ne sont ni très beaux ni très forts. En fait, la plupart souffrent d'une dépression assez sévère. Et aussi du fait qu'il vit le racisme tous les jours par rapport à ça, et que c'est raciste, un noir qui se fait frapper par un blanc. Donc à un moment, Chocolat se pose des questions. Est-ce qu'il doit continuer à, malgré le succès, à jouer ce rôle dévalorisant, mais qui lui apporte le succès? Ou est-ce qu'il doit aspirer à mieux? T'as pas compris Alien? Attends, je vais t'expliquer. Au début du film, il y a des gens qui se réveillent au calme dans un gigantesque camion couchette. On apprend qu'ils travaillent pour les The Martin, qui leur disent qu'il faut qu'ils aillent dans un laboratoire de recherche parce qu'il y a eu une fuite d'informations sur ce qui se passait là-bas et que ça craint pour les ventes. Du coup, ils vont au centre de recherche LV426 et ils galèrent un peu parce que les routes de campagne sont pas tip top. Ensuite, ils vont dans le bâtiment qui est clairement un concept d'architecte qui a coûté cher aux contribuables, avec une statue géante de son fondateur à l'intérieur. En relisant la fiche de mission, la membre de l'équipe qui s'appelle Ripley. Aujourd'hui, cette technique paraît complètement dépassée du fait de l'invasion du numérique, mais elle est encore utilisée en film d'animation, notamment chez Burton ou dans le prochain Wes Anderson. En ce qui concerne Terminator, on est tenté de dire que les effets spéciaux ont pas mal vieilli. Et oui, ils ont bien vieilli, oui. On peut par exemple distinguer la différence entre Schwarzy et son double robotisé sur certains plans, comme ici dans le miroir. Pour qu'on puisse parler mythologie, il faut d'abord qu'on évoque brièvement l'histoire afin de voir apparaître les premiers motifs. Dans Nightmare on Elm Street, le mythe s'installe. Nancy, une adolescente habitant en 1428 Elm Street, est en proie à des cauchemars où elle est traquée par un certain Freddy Krueger. Ses amis meurent un à un après des rêves similaires. Plus tard, elle découvre que ce sont leurs parents à tous qui ont brûlé l'homme qui se venge dans les rêves. Dans Freddy's Revenge, le jeune Jesse vient de s'installer en 1428 après le départ de Nancy. À cause de Freddy qui lui parle dans ses rêves, Jesse commence à tuer les gens autour de lui. Dans Dream Warriors, des gamins en hôpital psy se mettent à rêver de Freddy et Nancy, l'héroïne du premier film, vient pour les aider. Les ados se découvrent des pouvoirs dans le rêve et tentent de vaincre Freddy. Dans The Dream Master, Kristen, l'héroïne du 3, se remet à rêver de Krueger et transmet son pouvoir à Alice, pouvoir qui consiste à faire venir...